Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Un nombre croissant d'études montre l'importance de l'humanisation des soins, c'est-à-dire de soins basés sur une approche plus globale, davantage centrée sur l'être humain, sur ses besoins. Mais que pensent les personnes en première ligne de cette humanisation des soins, c'est-à-dire les infirmières? Quelle est leur perception de cette démarche, des défis que ça représente, des facteurs facilitants? C'est ce qu'on a essayé de savoir dans cette étude publiée en 2020, dont la chercheuse principale est Laurence Guillaumy et qui a été également réalisée avec trois autres chercheurs en sciences infirmières, Valérie Desgroseilliers, Nicolas Vornartz et Bernard Roy. Des tensions qui existaient déjà, mais qui évidemment ont pris une proportion inédite dans beaucoup d'établissements, avec un personnel débordé, qui n'a pas vraiment le temps d'être à l'écoute des besoins spécifiques des patients, de bien prendre soin d'eux, un environnement de travail très technique dont dépendent les patients, qui semblent finalement perdre toute autonomie. Et ces différents problèmes, évidemment, ils ont déjà été étudiés dans le passé, et finalement, le concept d'humanisation des soins est né de la nécessité d'une nouvelle approche en matière de soins de santé, une approche plus centrée sur le patient, sur ses besoins, plutôt que sur l'application mécaniste, impersonnelle, de protocoles de soins qui tendent à réifier les patients en réduisant la relation de soins à un ensemble finalement de variables techniques. Alors l'étude elle a été réalisée à partir d'une vingtaine d'entretiens semi-directifs approfondis d'environ 90 minutes auprès d'infirmières d'un hôpital québécois pour répondre finalement à trois questions. Premièrement, quelles sont les perceptions par ces infirmières de l'humanisation des soins, sa signification, sa place dans les pratiques, etc. Deuxièmement, quelles sont les barrières ou au contraire les facteurs qui encouragent l'humanisation des soins. Et troisièmement, quelles sont les recommandations pour améliorer l'humanisation des soins dans les établissements de santé. Les résultats de l'étude montrent finalement que les infirmières rencontrées considèrent que l'humanisation des soins est vraiment au cœur de leur travail. Elles se sentent concernées, motivées à établir des relations plus authentiques avec leurs patients, à faire preuve de plus d'empathie, à répondre davantage à leurs besoins. Mais évidemment, cette humanisation sollicite certaines qualités humaines, certaines qualités personnelles, mais la principale difficulté n'est pas au niveau relationnel, c'est plus au niveau du système de santé, au niveau du système de gestion, de l'environnement de travail qui encourage plutôt une déshumanisation des soins. Et il y a quatre principaux obstacles qui ont été identifiés par les infirmières. D'abord, le manque de personnel, la surcharge de travail qui est due à ce manque de personnel nuit clairement à l'humanisation des soins. Ça implique qu'une attention moindre est accordée à l'écoute, à la réponse aux besoins des patients. La situation également est critique lorsqu'il y a de fortes rotations de personnel. Une infirmière indiquait par exemple qu'il est difficile de passer plus de 5 minutes avec un patient alors qu'il en faudrait 30 pour établir une véritable relation. Ensuite, le poids des tâches administratives qui a augmenté considérablement et ces tâches administratives sont surtout conçues finalement pour répondre aux besoins des gestionnaires, pas vraiment aux besoins des infirmières ni à ceux des patients. Et donc les infirmières ont donné des exemples de documents à remplir, de l'importance excessive de la bureaucratie plutôt que à la relation de soins. Ensuite, l'inadaptation des équipements, du contexte. Par exemple, les infirmières sont souvent dans des espaces ouverts, ça porte atteinte à la dignité des patients, à l'intimité. C'est difficile évidemment de parler d'humanisation des soins lorsqu'il y a 3 ou 4 lits dans un même endroit. Il y a des problèmes d'hygiène, d'intimité. Ensuite, le manque de soutien de la direction a été mentionné. L'humanisation des soins apparaît surtout comme une initiative individuelle, les managers étant relativement peu concernés par ces questions, ils sont davantage centrés sur les aspects budgétaires, les aspects administratifs, et l'importance dans les discours accordés aux soins aux patients serait, selon les infirmières, largement exagérée ou dissociée de la réalité. En dernier lieu, l'article explore les pistes de solutions envisagées par le personnel infirmier, des pistes qui s'adressent surtout aux gestionnaires des services de santé. Premièrement, ces gestionnaires devraient encourager plus explicitement l'humanisation des soins qui ne le font. Ce n'est pas vraiment le cas dans la plupart des services. L'engagement des gestionnaires devrait créer un effet d'émulation. Ils devraient mettre en place des directives plus claires en la matière. Deuxièmement, les gestionnaires devraient davantage écouter les suggestions des patients, leur expérience, parce que les patients vivent au quotidien avec la maladie. Ils ont donc des savoirs, des expériences qui méritent d'être écoutés. Et ça, c'est finalement
au cœur de l'humanisation des soins, mais cette démarche de partenariat remet en cause l'omniscience du personnel médical. Troisièmement, les gestionnaires devraient aussi écouter les suggestions des infirmières parce que souvent ils connaissent mal les réalités du terrain, contrairement aux infirmières, ils ne sont pas aux premières lignes de la relation avec le patient et en pratique, les infirmières ne sont pas vraiment encouragées à partager des suggestions et donc elles le font rarement. Enfin, les gestionnaires devraient prévoir des mécanismes pour mettre en œuvre rapidement des changements qui sont souvent simples, peu coûteux, faciles à implanter, parce que l'humanisation des soins n'exige pas nécessairement des changements extrêmement coûteux et complexes. Une infirmière a donné par exemple l'exemple, une demande d'une chaise en plastique pour favoriser le bain des patients, mais elle n'a jamais pu l'obtenir. En conclusion, l'article montre que les problèmes liés au manque d'humanisation des soins résultent de pratiques de gestion et d'une culture centrée sur des aspects médicaux, technico-administratifs qui entraînent en fait une bureaucratisation excessive des soins de santé au détriment de la relation avec les patients. En bref, les patients sont rarement au centre de la relation de soins, mais apparaissent plutôt comme des acteurs passifs d'un système de santé qui tend à négliger leurs expériences et leurs besoins. C'est tout pour cette présentation. Pour plus de détails, vous pouvez accéder à l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et commentaires et j'espère vous retrouver pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article. À bientôt!